Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Businesswoman, votre rendez-vous incontournable dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Je suis ravie de vous accueillir sur Demain TV et sur WeDoBiz.com pour ce numéro consacré à l'entrepreneuriat social. Les raisons pour créer une entreprise sont nombreuses, ainsi on peut décider d'entreprendre pour répondre à des besoins sociaux qui nous touchent particulièrement. C'est ce que l'on appelle l'entrepreneuriat social, qui est une manière d'entreprendre qui place l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Pourquoi choisir ce mode d'entrepreneuriat? Quelle est la structure juridique à privilégier? Comment trouver la bonne idée? Pour répondre à ces questions, je reçois Swazik Barthélémy, qui est fondatrice de Empower, et Mélanie Panson, la directrice d'Improve. Mesdames, bienvenue. Merci. Ravie d'être là avec vous. Alors, comment vous est venue déjà cette idée de création d'entreprise? Je commence avec vous, Swazik. Alors moi, c'était il y a quelques années, il y a 5 ans, j'étais encore en études. Oui. Et la question de l'entrepreneuriat féminin et plus largement de l'empowerment, donc autonomisation des femmes, me tenait à cœur et me touchait. Et donc j'ai commencé en fait avec une recherche sur les dynamiques de l'entrepreneuriat féminin à l'international pour comprendre quels étaient les freins et puis aussi les facteurs de succès des femmes entrepreneurs dans le monde. Et puis j'ai vu qu'il y avait un constat qu'il y avait énormément de femmes entrepreneurs à l'international, mais qui n'entreprenaient pas forcément par vocation, ou qui entreprenaient plutôt par absence d'autres opportunités d'emploi, mais en même temps qui étaient coincées dans une forme d'entrepreneuriat que nous on qualifie de précaire, c'est-à-dire qui générait ni empowerment économique ni empowerment social. Et face à ce constat, du coup, l'envie d'apporter des solutions par rapport aux compétences que moi j'avais développées et par rapport à la vision que j'avais. Que vous faites quoi du coup exactement dans cette structure? On travaille pour soutenir l'entrepreneuriat féminin dans un objectif d'empowerment économique des femmes. Et donc on apporte des solutions de formation, d'accompagnement et de renforcement de compétences à des femmes entrepreneurs. Super. Voilà. Très bien, un beau projet en tout cas. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, Mélanie, pour vous lancer dans l'aventure? Moi, je dirais que je suis un peu devenue entrepreneur malgré moi. Oui. Mais ce qui m'a motivée au début, c'est un changement de carrière parce que j'étais dans, on va dire, l'économie conventionnelle et dans une entreprise de conseil. Et je n'avais pas forcément la flamme qui me donnait envie de me lever tous les matins avec beaucoup d'énergie. Et j'ai réfléchi à qu'est-ce qui, au contraire, pourrait me motiver plus. Et c'est là que j'en suis arrivée assez largement au début dans le secteur du développement durable. Ouais. Et j'ai découvert, dans le cadre de ma réorientation, l'entrepreneuriat social, à travers une année d'études que j'ai reprise. Et là, ça a été le coup de foudre, le principe tombé sous le sens. Et j'ai su que c'était là-dedans que je voulais aller. Et après, devenir déléguée générale d'Improve, ça s'est fait par hasard, par opportunité. Mais j'ai pas pu dire non à cette proposition. Et Improve, justement, vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors, Improve, répond à la question de est-ce que quand on crée une entreprise sociale, vous le disiez en introduction, on le crée dans l'objectif de résoudre une problématique sociale ou d'apporter un bénéfice à la société, à des gens. Et ce qu'Improve fait, c'est vérifier que l'entreprise ou le projet remplit bien son challenge et les objectifs qui s'atteignent. Donc, on va faire des études sur le terrain pour vérifier si, oui, on a aidé les gens qu'on souhaitait aider, on a apporté la plus-value qu'on souhaitait apporter. Super. Alors, je vais commencer avec une question qui fâche, histoire de bien vous mettre dans l'ambiance. Pour perdurer, on sait que généralement, une entreprise a besoin de revenus. Est-ce que vous avez l'impression que, du coup, avec vos structures, il y a un véritable business plan? Excellente question. Alors moi, c'est un petit peu particulier avec Empower parce qu'on est parti au départ d'un modèle très ONG. D'accord. Donc c'est-à-dire qui va fonctionner avec des subventions et des dons. Et puis au fur et à mesure, aussi par conviction personnelle que l'entrepreneuriat social, c'est un outil qui est absolument formidable pour déployer des solutions sociales, mais aussi par, je pense, nécessité et envie d'aller plus loin dans notre modèle, de déployer plus largement les solutions. On en est venu en fait à l'entrepreneuriat social. Et
du coup, oui, il y a un business plan, en tout cas, nous, qu'on souhaite aujourd'hui, qu'on est en train de mettre en place. Mais on y arrivait pas à pas, en testant vraiment sur le terrain les solutions qu'on mettait en place et en regardant comment est-ce qu'on pouvait justement allier cette efficacité économique et cette notion de revenu et de profit comme moyen pour servir l'impact social qu'on souhaitait générer. Et de votre côté, du coup? De notre côté, je dirais que c'est un peu la même histoire. Enfin, le projet existe depuis déjà 7 ans. Et au début, il n'y avait pas forcément un modèle économique évident, ni forcément une volonté d'en avoir un. Et c'était un projet qui était beaucoup basé sur du bénévolat de compétences. Il y avait un embryon de modèle économique. Et ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on a viré plus vers un modèle de prestation de service qui alimente toujours une activité de bénévolat, mais qui permet en fait d'avoir vraiment 2 modèles un peu différents, un peu hybrides, et qui s'alimentent. Et c'est à la fois une nécessité pour grandir et pour vivre, bien sûr. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas la taille et l'activité qu'on a aujourd'hui. Ouais. Donc on part forcément du social pour arriver vers autre chose, quoi. Aujourd'hui, finalement, dans votre activité, dans l'activité de votre entreprise, qu'est-ce qui donne vraiment du sens à votre vie par rapport à cette activité? Beaucoup de choses. Ouais. Alors c'est clair que en tout cas de générer un impact social, moi ça me donne énormément d'envie et d'énergie de me lever le matin. Alors pas que, il y a aussi d'autres facteurs, je pense, qui sont aussi communs à des entrepreneurs et d'autres métiers, qui sont l'équipe qui nous entoure. Mais en tout cas, l'entrepreneuriat social et la mission que nous on porte avec Empower, ça me donne clairement de l'énergie de me dire qu'il existe des problématiques dans le monde et que moi, mon équipe et cette organisation, on apporte des solutions. En tout cas, on cherche à les développer et à innover constamment pour trouver des moyens de un peu apporter notre pierre à l'édifice. Je pense que c'est aussi une envie de ne pas subir le monde actuel qui est parfois extrêmement négatif. Je pense qu'on voit encore aujourd'hui et vraiment d'apporter une contribution qui est positive. Et ça donne énormément d'énergie. C'est top, en tout cas, de se réveiller le matin et d'y aller. De votre côté? De mon côté, je dirais que c'est la même idée et notamment cet aspect, avoir l'impression d'être inutile. Enfin, j'avais un peu l'impression d'être les bras ballants avant de changer de voie et de constater plein de choses qui dysfonctionnaient et de faire que constater, me renseigner sur le sujet, mais rien faire pour que ça change. C'est vrai que le fait d'être en action, tout ce qu'on fait ne fonctionne pas forcément du premier coup, ou n'a pas forcément l'impact qu'on attendu au départ, mais en tout cas on sait qu'on va dans la bonne voie et qu'on se lève le matin pour une bonne cause. Et un autre aspect qui me motive beaucoup, je pense que c'est aussi l'esprit qu'il y a dans ce secteur. Et en particulier, quand on fait l'évaluation d'impact, on travaille au quotidien avec des entrepreneurs sociaux. Et il y a une énergie, une conviction et quelque chose qui vraiment nous rassemble et qu'il y a une unité entre nous et quelque chose que je trouve vraiment enrichissant et donc, on se sent bien accueilli en tout cas dans cette famille-là de l'entrepreneuriat social. Et est-ce que vous avez l'impression justement qu'autour de vous, il y a un engouement pour cet entrepreneuriat social? Ou c'est un peu isolé? Oui, moi je trouve clairement. Je sais pas si... Moi j'ai du mal à savoir si c'est parce qu'on est dans le secteur qu'on a l'impression qu'il y a un engouement, parce que forcément on rencontre que des gens qui sont intéressés. Bien sûr. Ou si c'est vraiment une tendance de fond, mais de ce qu'on entend dire, en tout cas, il y aurait une tendance de fond, des jeunes notamment, vers le... Une prise de conscience ouais, qui cherchent les notions de recherche de sens dans son travail, etc. Ça revient quand même très souvent sur le tapis, exactement. Donc je pense que oui, il y a un changement. Moi, je pense que la prise de conscience, elle est là depuis des années, mais maintenant, c'est de se dire que, voilà, exactement comme Mélanie disait, c'est pas, on n'a pas envie de rester les bras ballants, on n'a pas envie juste de constater, on a aussi envie d'agir et de se mobiliser et d'apporter des solutions, de mettre ses compétences au service de quelque chose qui est un petit peu plus grand que son individu. Et moi, je trouve, en tout cas, je suis contactée à vraiment titre personnel par rapport aux études que j'ai faites ou mon parcours, des personnes que j'ai croisées qui ont un peu cette envie de créer du sens, alors pas forcément en se mettant directement dans l'entrepreneuriat social, mais aussi en se disant comment est-ce que je peux contribuer à quelque chose, comment est-ce que je peux m'intéresser à quelque chose et éventuellement me mettre en action in fine. Et à l'inverse, est-ce que vous vous êtes rendu compte que par ce type de structure un peu particulier, par type d'entrepreneuriat un peu particulier, vous avez eu des difficultés dans le lancement ou en tout cas encore actuellement?
Oui, Oui. clairement. Quelles sont-elles ces difficultés? Moi, je pense que la difficulté principale à laquelle on s'attaque aujourd'hui encore, c'est vraiment la question de levée de fonds, de financement, qui est assez difficile. Alors, peut-être pour nous, dans une situation assez particulière, on travaille sur des sujets qui sont liés du coup aux droits des femmes, à l'empowerment des femmes, sujets qui ramassent pas énormément d'argent sur la question des causes internationales. Et puis, deuxièmement, on est aussi cette sorte de véhicule un petit peu hybride entre une pure ONG et une entreprise plus standard. Et du coup, parfois, je pense que ça décontenance un petit peu les potentiels investisseurs, quels qu'ils soient, hein, des investisseurs privés, mais aussi des investisseurs plus de subventions ou de donations. Et donc, ça les décontenance un petit peu. Et donc, ils ne savent pas forcément exactement parfois est-ce que c'est le bon véhicule dans lequel je souhaite investir, est-ce que cette idée d'entrepreneuriat social, c'est la bonne. Il y a peut-être aussi un manque, je pense, de vulgarisation de ce que c'est l'entrepreneuriat social et de à quel point ça peut servir une mission sociale. Et est-ce qu'il y a des aides, justement, ou des organismes qui sont prévus pour ce type de structure? C'est assez... il y en a beaucoup, mais je pense que la difficulté qu'on a encore, c'est que c'est pas encore un segment très unifié. Il y a différents statuts juridiques qui se regroupent dans cette catégorie. Et typiquement, il y a des aides qui sont spécifiquement destinées à des structures qui ont un statut associatif, qu'elles soient considérées comme de l'entrepreneuriat social ou pas. Il y a certaines aides qui vont être plutôt pour des structures type structure d'insertion, qui ont des agréments spécifiques avec l'État. Et en fait, tout est très segmenté, donc c'est dur d'avoir une bonne visibilité de tout ce qui existe. C'est assez pointu en fait. Oui, c'est assez pointu, c'est vrai. Donc ce que vous me dites, c'est que c'est quand même assez compliqué, mais du coup vous êtes quand même fière et super contente de pouvoir porter ce message. Est-ce que justement pour les femmes qui nous regardent et qui se posent encore des questions, qui aimeraient peut-être se lancer, est-ce que vous pouvez leur donner un petit conseil chacune, ou un argument en tout cas pour le faire? Je pense qu'il n'y a pas d'argument. Enfin, l'argument, je pense qu'on le sent. Si on a envie de faire quelque chose qui a du sens, on l'a. Après, la question, c'est de trouver la cause qui fera qu'on sera prêt à se lever le matin avec l'enthousiasme qu'il faut pour arriver à monter quelque chose. Et je pense qu'un facteur clé, en tout cas de succès, moi, dans mon parcours personnellement, ça a été d'être bien entourée. D'accord, l'entourage, mais plus au sens, en tout cas l'entourage professionnel que j'ai pu avoir depuis que je me suis lancée, des gens qui donnent des conseils, qui nous donnent du recul, qui ont confiance en nous, pour nous, et qui vont nous booster. Donc des professionnels qui vous ont entouré, et du coup, et qui sont aujourd'hui plus des amis que des pros, mais typiquement dans le statut associatif, l'intérêt et l'avantage, c'est qu'on a un bureau, un conseil d'administration, et c'est tout un tas de gens qui sont externes et qui ont le recul que nous on n'a pas quand on est le nez dans le guidon. Et qui peuvent aussi des fois voir un peu plus loin parce qu'on est pris dans les contraintes opérationnelles, les urgences, et eux au contraire prennent du recul et ont peut-être parfois plus d'ambition qu'on en aurait nous-mêmes. Et ça c'est vraiment quelque chose qui tire vers le haut et qui est très motivant. Donc bien s'entourer. Vous avez peut-être des noms de structures, de choses qui pourraient... De structures, en l'occurrence il y a le Move, on est adhérentes associées toutes les deux. D'accord. Et là, c'est vrai que c'est un bon vivier pour avoir des conseils. On fait toutes les deux partie d'un programme de marrainage et qui est typiquement l'exemple de bénéficier de conseils de personnes qui ont fait ça avant nous, qui ont plus d'expérience et qui peuvent vraiment nous aiguiller, nous aider à répondre à des questions. Super. Un petit mot d'encouragement du coup, Sodiq? Alors moi j'ai toujours une phrase qui me revient quand on me pose cette question, qui est tirée du livre Lean In, qui a été écrit par Sheryl Sandberg, la CEO de Facebook, et qui pose la question What would you do if you were not afraid? Donc qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Et donc de se dire ok, on se débarrasse de toutes ces peurs et puis de toutes ces envies aussi de s'auto-censurer, de se dire que c'est pas pour moi, que j'aurais pas les épaules assez larges, et de se dire que voilà, il faut y aller à un moment et que voilà, le courage c'est de dépasser aussi ses peurs et que quand on a l'envie d'entreprendre, on peut y aller. Et alors, de manière plus pratique, je rejoins totalement Mélanie là-dessus. Mon conseil, c'est de s'entourer. C'est celui qu'on m'avait donné, moi, quand je me suis vraiment lancée dans ma vie entrepreneuriale. De me dire, on m'avait dit, il faut absolument que tu puisses t'entourer à la fois de personnes qui pourront avoir un regard critique sur le projet, critique et bienveillant, mais aussi d'un réseau de soutien. C'est extrêmement important et du coup, je pense que moi, ça a été le facteur le plus important depuis le début et notamment ce programme dans lequel on est toutes les deux inscrites et qui est
extrêmement bénéfique pour avancer. Eh ben, ça sera le mot de la fin, en tout cas le conseil à suivre. Merci vraiment d'avoir participé à cette émission, de nous avoir donné tout ce retour sur votre parcours. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur demain.fr, sur wedobiz.com et sur ellesentreprennent.fr. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Business Woman. Soyez au rendez-vous parce que croyez-moi, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est